Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Pendant l'été, votre école, vous savez que parfois on y travaille, on fait des travaux, on améliore les bâtiments ou on construit carrément une nouvelle école. Et comme ça, on peut dire que l'école fait sa rentrée. Cet été-là, les travaux ont commencé. Les ouvriers ont déblayé le terrain, posé des poutres, des briques, des portes, jusqu'à la construction complète d'une école. Sur une pancarte au-dessus de l'entrée, on pouvait lire « École élémentaire Frédéric Douglas ». C'est un nom parfait pour moi, pensait l'école. Tous les jours, ou presque, un concierge venait prendre soin de l'école. Il lavait ses sols et nettoyait ses vitres. « On est bien, juste tous les deux, lui dit l'école. »« On ne sera plus seul très longtemps, répondit le concierge. D'abord, les enseignants vont arriver, puis tes classes seront remplies d'enfants. » L'école grinça. « Des enfants ? » ?»« Oui, toutes sortes d'enfants. Ils vont venir ici pour jouer et apprendre. »« Oh, répondit l'école, et tu seras là aussi ? » ?»« On se verra à la fin de la journée, répondit le concierge. Ne t'inquiète pas, tu vas adorer les enfants. Mais l'école pensait que le concierge avait certainement tort. Puis ils arrivèrent, les enfants. Ils étaient bien plus nombreux que ce que l'école avait imaginé. Ils étaient partout, dans les moindres recoins. Ils ouvraient et refermaient chacune de ses portes et chacun de ses casiers. Ils buvaient à ses robinets et jouaient sur ses portiques et ses tourniquets. Alors, c'était donc fait pour ça, pensait l'école. Un petit groupe d'enfants plus âgés se rassembla près de la clôture du fond, l'air en colère. « Elle est nulle, cette école, dit l'un d'eux. L'école en eut le souffle coupé. « Je déteste l'école, acquiesça un autre enfant aux cheveux bouclés. L'école fut bouleversée. Une toute petite fille avec des taches de rousseur refusait d'entrer dans l'école. Sa mère devait la porter. « Je dois être vraiment horrible, se dit l'école. » Un peu plus tard, l'école fit gicler l'eau d'un de ses robinets au visage du garçon aux cheveux bouclés. Puis elle se sentit vraiment mal. L'école regarda les enfants s'asseoir sur l'un de ses tapis. La maîtresse annonça « Nous allons faire le tour du cercle et chacun dira son prénom. » Il y avait un Léo et une Chloé et un Lucas et une Emma et un autre Léo et une Rose et un Paul. Mais c'était au tour de la petite fille avec les taches de rousseur, mais elle ne voulait pas parler. Elle se contentait de regarder ses chaussures, attendant que la maîtresse passe à autre chose. Elle murmura tout bas « Je n'aime pas l'école. » Eh bien, pensa l'école, peut-être que l'école ne t'aime pas non plus. Enfin, les enfants allèrent s'asseoir sur leurs chaises. Tandis que l'école commençait enfin à se détendre, son alarme à incendie se déclencha. Tous les enfants sortirent de l'école. L'école fut très embarrassée. Elle ouvrit grand ses portes pour les laisser entrer à nouveau. « Désolé, dit-elle au premier enfant qui entra. « Désolé, 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 dit-elle à chacun des enfants, même à la petite fille avec des taches de rousseur. » À midi pile, l'école était remplie de nourriture. À midi et demi, elle était remplie de déchets. À l'une des tables, un enfant fit une blague. Un de ses camarades rit tellement fort qu'il lui sortit du lait par les narines. « Me voilà couverte de lait et de crottes de nez, pensa l'école. » Mais elle pensa aussi que la blague était sacrément drôle.
Même la petite fille avec les taches de rousseur avait ri. Après le déjeuner, les enfants étudièrent les formes. Un rectangle à 4 côtés, dit la maîtresse. 1, 2, 3, 4. Le carré a 4 côtés lui aussi. En fait, le carré est une sorte de rectangle. Ouah, s'exclama l'école. Je ne le savais pas. Un peu plus tard, les enfants commencèrent des dessins, avec des paillettes et de la colle. La petite fille avec les taches de rousseur dessina l'école. Ça me ressemble vraiment, sauf les paillettes, pensa l'école. On dirait qu'elle me connaît depuis toujours. Tu veux bien me donner ton dessin demanda la maîtresse. Ne le dis à personne, mais je trouve que c'est le plus beau de tous. L'école était entièrement d'accord. La petite fille aux taches de rousseur fit un grand sourire quand la maîtresse afficha son dessin sur le mur de l'école. « Oui !» s'écria l'école. « Mais ce n'est pas très grave, pensa-t-elle. » À 16 heures, les parents retrouvèrent les enfants. Et à 16h30, le concierge retrouva l'école. « Toutes mes classes étaient remplies d'enfants, dit l'école. J'ai entendu une blague, j'ai déclenché l'alarme incendie sans faire exprès, je ne me suis même pas fait gronder, j'ai bien écouté la maîtresse et j'ai même étudié les formes. » « C'était une sacrée journée alors, répondit le concierge. « Tu crois qu'on pourrait réinviter tout le monde demain ?» demanda l'école. « Surtout la petite fille aux taches de rousseur. » Le concierge hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Bien plus tard, le concierge grimpa sur le toit de l'école et ensemble, ils regardèrent le soleil se coucher. « Au début, je ne comprenais pas ce que j'étais, dit l'école. Je pensais que j'étais à maison. »« Non, répondit le concierge. »« Je suppose que ta maison est ailleurs, ajouta tristement l'école. Le concierge acquiesça. « C'est vrai, mais toi tu es une école, c'est une sacrée chance. » Et cette fois, l'école pensa qu'il avait certainement raison. Vous vous êtes déjà demandé si l'école pensait à vous quand vous n'étiez pas là? Peut-être que votre classe pense à vous et qu'elle vous attend avec impatience pour demain matin. Bonne nuit les enfants.